Bon, vous le savez, aujourd'hui, c'est la rentrée. Depuis maintenant plus d'un siècle, la rentrée en France est en septembre. Mais pourquoi? C'est ce qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui, car c'est une histoire si spéciale. En fait, cela remonte au Moyen Âge, lorsque les enfants devaient encore aider aux champs. Et oui, tout le monde n'avait pas la possibilité de profiter de son été comme beaucoup le font aujourd'hui. Pour trouver pourquoi la rentrée se situe au début du mois de septembre, il faut déjà réfléchir à pourquoi y a-t-il des vacances en été. Et pour ce faire, nous devons remonter quelques siècles en arrière, à l'époque de Grégoire IX. Vous savez, celui qui a mis en place l'Inquisition. D'ailleurs, une vidéo à ce sujet arrivera très bientôt. Donc, l'histoire commence en 1231. Grégoire IX est alors pape depuis 4 ans. Le successeur de Saint-Pierre trouve le taux d'absentéisme des étudiants trop élevé lors des moissons d'été. En effet, du fait de la forte population paysanne, beaucoup d'entre eux doivent aller aider leurs parents aux champs. Il décide par conséquent de fermer les universités pendant 1 mois sur la période de ces moissons. Ce sont les premières grandes vacances. Au XIXe siècle, la période est en partie rallongée pour coïncider avec les vendanges. Ainsi, on observe des vacances qui commencent début août, aux alentours du 5, pour finir environ le 20 septembre. Vous remarquerez d'ailleurs que beaucoup d'universités reprennent encore aujourd'hui les cours aux alentours de cette date. Après la rentrée scolaire, les étudiants sont en effet totalement libres et ont bien moins besoin de travailler dans la journée. Ils peuvent donc être totalement dévoués à leur travail scolaire. Pourquoi est-ce que j'ai précisé aux alentours de telle date? Tout simplement parce qu'au XIXe siècle, les différentes régions françaises n'avaient pas forcément les mêmes dates de vacances. Bien qu'elles se situent principalement sur le 8e et 9e mois de l'année, la date exacte est décidée par les préfets. L'école est certes obligatoire depuis 1882 lorsque Jules Ferry était ministre de l'Instruction publique, mais tout n'est pas encore harmonisé, en partie du fait des différentes traditions régionales. Pour que cela change, il faut encore avancer un peu dans le temps, et plus particulièrement jusqu'en 1939, vers la fin de la Troisième République, qui a été instaurée, je vous le rappelle, en 1870 après Louis-Philippe. Cela est donc particulièrement relié à l'arrivée des congés payés. En effet, depuis 1936, les congés payés sont généralisés pour tous les corps de métier. C'est l'époque du Front populaire sous la présidence d'Albert Lebrun. Les Français ont donc particulièrement envie de profiter de leurs vacances tôt, soit dès le début de l'été. Le risque est donc d'avoir un taux d'absentéisme élevé parmi les écoliers. Pour éviter cela, le gouvernement fixe de nouvelles dates pour les vacances. Leur durée passe par ailleurs de 8 semaines à 10 semaines et sont établies du 15 juillet au 30 septembre. Les enfants de paysans peuvent donc toujours aider aux champs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, avec la Seconde Guerre mondiale et le début des 30 Glorieuses, la part de la population agricole baisse allègrement et les familles ayant plus de revenus veulent partir plus souvent en vacances et ce début juillet. En même temps, nous aussi, on a bien envie de partir en vacances assez tôt. L'évolution de la société impacte une nouvelle fois celle de l'éducation. Et l'école décide donc de suivre le mouvement en instaurant des vacances du 28 juillet au 16 septembre. Pour s'adapter au mieux aux différents pans de la société, des dérogations existent pour les jeunes devant aider aux vendanges jusqu'à la fin du mois de septembre, comme je le disais en 1939. Ce n'est donc qu'en 1981, sous Mitterrand, qu'apparaissent les vacances que nous connaissons pleinement et venons de vivre une nouvelle fois cette année. Avec la tertiarisation du travail, les vacances n'ont plus besoin de s'étendre jusqu'à fin septembre. Il est décidé de réduire la période pour revenir à une durée de 8 semaines, comme au XIXe siècle, et les grandes vacances sont alors renommées vacances d'été. Finalement, la date de la rentrée scolaire est particulièrement liée à l'évolution de notre société, majoritairement agricole au Moyen Âge, et également à la transformation sociologique de la population française. Avant d'être fixée en septembre, la date de la rentrée scolaire n'a au départ que peu changé. Entre la lutte contre l'absentéisme, les travaux agricoles, l'apparition de congés et l'envie de faire du tourisme, les grandes vacances ont depuis leur création toujours eu de bonnes raisons d'exister et de se situer à cette période-là de l'année. Et vous, votre rentrée a-t-elle eu lieu aujourd'hui? Comment s'est-elle passée? Racontez-nous tout ça en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire si spéciale.